C'est vrai que les nominations, ça mine un petit peu le moral de nos élèves. C'est vrai que c'est un coup de massue à chaque fois. Et surtout, ça provoque une absence, une fêlure, un choc. Avant que Grégory, Oda et Sandy et Mathieu ne chantent pour leurs 3 camarades nominés, on écoute leur tout dernier message d'adieu et d'encouragement. Parmi les souvenirs que j'ai avec John, je garderai en mémoire tous les moments qu'on a passés à discuter, à apprendre à se connaître. Je pense qu'on s'est attachés l'un à l'autre de façon sincère. Quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Lucie, j'en garderai une image d'une fille souriante, jolie, taquine, coquine. Je me souviens de ces moments où elle m'a réconforté quand j'ai été nominé à la première semaine. C'était terrible. Et c'est vrai que de la serrer dans mes bras, ce petit bout de femme, pour moi c'est un peu ma petite sœur ici. Je vais pas la lâcher comme ça, il faut qu'elle le sache. Les plus beaux souvenirs, c'est quand on répète tous les deux, qu'on est à l'écoute de l'un et de l'autre. Tous ces souvenirs où il nous colle des claques, qu'il ouvre un petit peu sa gueule, tout le temps à faire son charmeur et tout, mais au fond, c'est un grand sensible. Le cours de Milo, quand il nous a raconté un petit peu sa vie, c'était assez émouvant. En plus, j'ai vu sa larme et tout couler, c'était à mourir. Et je garderai cette image, on s'est tous serrés vachement fort et c'était trop beau. On vous embrasse très fort, mon bigot. C'est drôle. Et voilà, on est de retour ici pour la Star Academy. Vous venez d'entendre évidemment le petit magnéto des 3 nominés, donc évidemment avec la petite chanson de ceux qui sont pas nominés, évidemment Oda et Mathieu. Évidemment, la chanson s'intitule, dans les paroles bien sûr, il est dit que ça va pas changer le monde. Évidemment, ça va pas changer le monde, hein. S'il y en a un qui s'en va, ça va rien changer à leur amitié dans le château de Damarilélis. Voilà. Évidemment, si Sofiane s'en va, Sandy va se retrouver un peu triste. Évidemment. Mais on va évidemment revenir. Voilà, on va juste vous montrer évidemment un petit retour sur le Prime. Regardez la photo là. Hop là, celle-ci. Non. Hop là. Là voilà la photo. La photo des moulins de mon cœur. Voilà. Voilà quelques photos qui figurent dans ce magnifique petit bouquin. Ah tiens, regardez, tiens. Concernant ce fameux Prime avec ces 3 nominés, regardez. Il y avait dans ce Prime. Attends, hop là, j'oriente la lumière vers le bouquin. Regardez ce qu'il y avait. Hop. Pas évident. Voilà, je zoome sur Michel Fugain et Grégory. Regardez comment il était déguisé en petit Pierrot. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a également à vous montrer de ce que je vous ai montré? Ah oui. Par rapport au précédent Prime que je vous ai parlé, évidemment, je vous ai parlé d'une chanson de Michel Sardou dans lequel il y avait Sofiane qui était habillée comme ça. Regardez.
Le beau Sofiane. Voilà. Voilà, il y a plein de photos. Qu'est-ce que je peux... Je cherche évidemment des photos intéressantes. Tiens, on va chercher une belle petite photo. La photo est trop petite. Ça, c'est loin de mon cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, la chanson Stache Stache des Bratislava Boys. Regardez comment ils étaient habillés pour cette prestation, tu vois, habillés en écossais. Voilà. À savoir s'ils portaient pas de slip derrière, sous la jupe, Mathieu. Voilà, Lucie, Oda. On voit aussi derrière Enrique, je crois qu'il y a Greg qui joue derrière Enrique. Voilà, plein de photos dans ce bouquin. Donc, si vous voulez revenir 20 ans en arrière, à la Starac 4, donc, vous pouvez chercher ce magnifique bouquin. Voilà, les bouquins. Vous pouvez avoir des photos des cours de théâtre d'Oscar Sisto. Voilà, je vais en chercher d'autres. Voilà, donc Gauthier. Qu'est-ce qu'on a? Je cherche des photos intéressantes. Donc là, les photos du Rouleau King de Oda. Qu'est-ce qu'on a? Ah voilà, je vous ai également parlé de Dave, le chanteur hollandais, regardez, avec Radia. Avec ces magnifiques robes remplies de ballons de baudruche. Voilà. Voilà, des photos qui vous rappellera des bons souvenirs d'il y a 20 ans. Hop là. Pardon, oui, on revient avec Nikos, et Gérard Louvain. J'aurais bien aimé que Gérard soit là pour fêter les 20 ans de la Star 4. Alors je cherche la télécommande, voilà. Nous viendrons donc vendredi. Nous aurons 3 nominés. Parmi ces 3 nominés, seulement un repartira au château. Et nous aurons nos 4 finalistes à partir de là. 2 éliminés la semaine prochaine, c'est ça? La semaine prochaine, donc on connaîtra les 4 demi-finalistes. On passera de 6 à 4 en direct, donc soyez au rendez-vous, ce sera vraiment crucial et primordial à ne pas rater. Alors le temps de comptabiliser vos votes. Voilà, donc voilà la petite annonce de Gérard Louvain. Donc avant les demi-finales, donc il y a bien sûr le prime décisif où là par exemple ils étaient 6, il faut qu'il y en ait 4 pour les 2 demi-finales, bien sûr les demi-finales filles et garçons. Mais je reviens au bouquin pendant que Calogero chante. Voilà, alors attends, je termine mon petit visionnage du bouquin. Photo intéressante par rapport à ce qu'on a regardé. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, Ariane Embal, elle n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? Non, je cherche. Là, on est sur Enrique. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? Pas évident. Je cherche. Je regarde. Ah bah tiens, la Choupetta, le groupe Terrio, regardez, la Choupetta avec leur magnifique petite, avec le haut là, vous voyez,
le dessin des grappes de cerises sur, sur Francesca qui est là. Et Sandy qui est ici. Voilà. Et celles qui sont habillées en noir, ce sont les deux chanteuses. Non, les trois chanteuses, parce que bien sûr ça s'appelle Trio. Les trois chanteuses de ce groupe avec le tube Chupeta. Voilà. Ah, voilà le décor de la chanson de Harlem et Jennifer sur des pneus. Voilà. Sur des pneus. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer peut-être une dernière photo. Alors, photo. Allez, une petite photo d'il y a 20 ans de Karima. Photo de Karima, celle-ci. Voilà, regardez le look de Karima il y a 20 ans. Tadam! Regardez le look qu'elle avait. Voilà, attends, hop là, ça surbrille. Voilà, là vous la voyez mieux bien sûr. Très sexy Karima il y a 20 ans. Voilà. Et elle avait quel âge? Elle avait 19 ans. Voilà, donc voilà, plein de photos dans ce bouquin, l'album Star Academy aux éditions Michel Lafon. Voilà. À l'époque, un bouquin qui coûtait 15 €. Voilà. Plein de trucs marrants. Alors maintenant, je pense que ça va être le moment. Bien sûr, on reviendra sur le petit bouquin, le petit format de ce bouquin. Là, il y a, enfin dans ce bouquin-là, il y a moins de photos et plus de texte. Alors, mais on va tout de suite, bien sûr, enchaîner avec la fin de ce prime, le prime numéro 12. Le 12e prime de la Starac 4 avec donc Lucie, John et Sofiane évidemment. Bon, on sait plus ou moins que Lucie va être sauvée et je crois que Sofiane aussi va être sauvé et ça va être l'élimination de John. Dans cette enveloppe, votre choix, mesdames et messieurs. Évidemment, on va déjà savoir qui a été sauvé parmi les trois, qui a été sauvé, qui a reçu le plus de votes du public, évidemment. Et je rappelle que pendant ce prime, bien sûr, chaque nominé a eu la chance de chanter avec un artiste. Voilà, avec Sofiane qui a chanté avec Michel Fugain. Je crois que John a chanté avec un autre artiste. Et Lucie encore un autre artiste. Lucie sauvée par vos votes, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci, Lucie toute tremblante. Lucie avec 42% suivi par John, 32% et Sofiane tout en bas du tableau, 25%. Lucie, c'est sûr pour vous, vous repartez ce soir. C'était, je crois, la seule fois où elle était nominée. Voilà. Après, je sais pas si elle est renominée avant les demi-finales. Mais maintenant, bien sûr, ça va être bien sûr le passage. Bon, ils sont combien? Ils sont que 5, évidemment. S'il y a une égalité, s'il y a 2 points partout, ça sera Lucie qui donnera le vote décisif, le 5e vote, entre John et Sofiane. Évidemment, donc ça va être bien sûr à tour de rôle, et ça va être très dur. Mon Soso que j'aime bien. Sandy, sauf Soso. Désolé Sofiane, ce soir. Grégory. Soso. Grégory, Sofiane. Greg, bien sûr, son frère de cœur, Sofiane. Sauvé ce soir. John. Oda, sauf John. Mathieu, qui avez-vous décidé de sauver ce soir? La tâche est difficile. Je voulais déjà vous dire à tous les deux que je vous aime fort. Et John, on en a parlé. Pardon. On en a parlé cet après-midi, toi et moi. Et tu sais pourquoi je vais voter Sofiane ce soir. C'est donc Sofiane qui repart au château Sofiane. Le plus beau cadeau d'anniversaire pour Sofiane. Et John, pour qui l'aventure s'arrête ce soir. La déception de John. John sauvé 5 fois. Et John qui reste classe. Et qui reste debout dans les bras de Grégory. Sofiane, vous y êtes. Voilà, il a été sauvé 5 fois apparemment, si j'ai bien entendu Nikos, donc il a été nominé 5 fois, évidemment, et bien sûr la 5e
a été fatale, évidemment. Et comme ça tombait le jour où Sofiane fêtait son anniversaire, évidemment, dans le public, il y avait sa mère, évidemment. Voilà, et donc là, il y a tous les autres qui sont autour de John. Vous avez 5 fois de suite, vos parents, je là, tristes, mais fiers de vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous allez vous battre encore après? Je pense. On reviendra sur ce Prime dans quelques semaines, évidemment. On va quand même regarder la fin jusqu'au bout. Il faut que la Star Academy soit un début et pas une fin. Donc j'aime bien. Évidemment, c'est pas une fin pour John, parce que bien sûr, après la Starac, bien sûr, John va évidemment avoir la chance de jouer dans la comédie musicale Roméo et Juliette de la haine à l'amour, ou la nouvelle version, les Amants de Vérone, pour il y a quelques années. Allez, le nom des 2 élèves que vous aurez décidé d'exclure de l'aventure. voilà, avec évidemment l'hymne, le deuxième hymne de la Starac 4, sinon c'était En chantant de Michel Sardou. Voilà, toute l'équipe de New Prod, évidemment Alexia Larange-Joubert, voilà, dans ce magnifique plateau de la plaine Saint-Denis. Alors maintenant, on est passé il y a 20 ans. Alors maintenant, on va faire un petit détour. Hop. Alors, on va faire un petit détour en direct du château. Le château. Non, attends, faut que je retourne. Non, que je retourne au château. Le temps que ça arrive. Alors, est-ce que je peux retourner au château? Oui. Voilà, j'appuie sur valider. Non, pas Cat Size. Non. Camilo est bien sympa de venir chanter à la Starac pour faire de la pub pour la série, hein, qui marche bien. Mais là, on va aller en direct du château. J'appuie sur quoi? J'appuie sur reprendre la séquence. Je crois que ouais, on va y revenir. Hop là, on va revenir dans quelques petites minutes. Voilà. Alors du coup, est-ce que je peux revenir en haut de la page? Voilà. Oui. S'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner la connexion avec le château? Merci. Voilà. Ah bah tiens, voilà l'arrivée des 5 anciens élèves de la Starac. Non, ils sont... Attends, il y a qui? Il y a Elena, Lenny, non, Candice, Axel, Lenny et Julien. Et le lendemain, bien sûr, il y aura Pierre Garnier qui viendra juger les élèves aux évaluations. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas avec les 5. Donc là, ils se dirigent, évidemment, ils connaissent le château par cœur. Et donc là, ils arrivent. Bien sûr, je coupe le son, donc je vous décris un peu les images. Voilà, donc là, ils arrivent. Donc tout le monde était dans la salle de danse. Donc bien sûr, je rappelle qu'ils n'étaient pas au courant. Il y avait que nous, les téléspectateurs, qui étions au courant de la petite surprise. Évidemment, tous ceux qui ont fait la tournée de cette année, voilà, ceux qui ont fait les 74 dates de la tournée en début d'année. Voilà, 74 dates. Donc je rappelle la tournée de cette année, donc, qui a démarré au mois de mars et qui a duré jusqu'à début juillet, évidemment, avec bien sûr le concert à l'Accor Hotel Arena, qui a été diffusé en direct sur TF1 un samedi soir. Et après, donc, ils sont passés par Clermont-Ferrand, la Suisse, ou plutôt la Belgique, bien sûr. Ils ont fait plusieurs fois la Belgique à Bruxelles pour, bien sûr, Elena. Voilà. Donc là, c'est la rencontre entre 2 saisons de la Starac. Donc, évidemment, donc là, ils sont 5. Et de l'autre côté, donc, les actuels élèves, ils sont encore, je crois, 8. Voilà, et donc ce samedi, ça sera évidemment le prime de la tournée, évidemment.
Donc là, je crois qu'ils sont 8, donc il y aura peut-être un ou deux éliminés, comme il y a 20 ans. Évidemment, il y a 20 ans, il y avait deux éliminés. Non, quoi? Non, c'était pour, oui, pour, les demi, pour faire les demi-finales. Mais on revient évidemment. Donc là, juste regarder un peu la rencontre, évidemment, entre les nouveaux élèves et les anciens. Évidemment, donc déjà ils ont eu droit comme à ceux de l'année dernière des cours le cours de chant d'Armand, le cours de sport de Christophe Pina et le cours de danse de Kamel et le cours de théâtre avec Ocar Sisto. Comme l'année dernière, bien sûr, ils auront le calendrier de l'Avent dans quelques jours. Voilà. Donc là, le petit discours d'Axel. Là, Axel ne porte pas les lunettes. D'habitude, il en porte des fois, de temps en temps. Voilà, on retrouve évidemment Candice, Julien, le palois, le finaliste, qui s'est fait battre par Pierre. Et on retrouve bien sûr la reine de Belgique, Elena, évidemment avec son Summer Body, le tube de l'été belge. Et bien sûr, on retrouve également Lénie, la petite Lénie, évidemment avec ses vidéos sur YouTube, In My Room, évidemment. Et ces deux tubes, évidemment, de Lénie, elle est venue chanter, un de ces deux titres, évidemment, pendant que les élèves étaient dans le bus. Voilà. Et peut-être que Axel viendra chanter sa chanson bientôt en deuxième partie de la Starac. Voilà, donc. Alors en plus, c'est vrai que là, il y a la rencontre. Ils sont venus aussi pour leur raconter un peu comment ça se passe une tournée. Et également pour donner quelques petits conseils pour les évaluations qui auront lieu donc le lendemain après-midi. Et malheureusement Axel, bien sûr, bon, l'avantage c'est que lui, Axel, habite pas loin de Damery-Lélis, donc comme ça. Mais il y a quand même des filles, donc Lénie, Elena et Candice, qu'elles vont rester au château. Elles auront droit, les filles, à une petite soirée pyjama party. Mais une très petite soirée pyjama party, hein, parce que bien sûr. Parce que je crois que le lendemain matin, je crois qu'ils auront cours de sport avec Ladji Doucouré également. Voilà, donc évidemment, je ne peux pas vous faire entendre évidemment le son. Ça appartient à TF1, à Endemol, etc. Donc, voilà, donc une grande discussion dans la salle de danse. Voilà, avec Marguerite. Marguerite, avec bien sûr celle qui a gagné sa place pour la tournée. Donc, c'est facile à retenir les prénoms de l'année dernière que ceux de cette année. Oui, il y a Maceo qui a été éliminé, je crois, samedi dernier et qui était, voilà, je rappelle que tous les sortants de la Star Academy, bien sûr, vont faire une interview avec une youtubeuse et après on les retrouve, je crois, le lundi d'après sur le plateau de Yann Barthès dans l'émission Quotidien. Voilà. Donc là, ouais, bon, ouais, j'ai pas que ça à faire parce que j'ai aussi un petit flashback à vous raconter. Voilà, un prime. Alors maintenant, on va aller faire un petit tour du côté. J'ai pas beaucoup de batterie, donc on va tout de suite aller sur le prime. Alors cette fois-ci, on peut remettre le son pour le prime du 29 octobre 2022. Le prime philharmonique de la Star Academy 10 avec Anisha et etc. Anisha, Léa. À toutes et à tous, l'hymne de la Starac version philharmonique en direct et en public sur TF1.